Bienvenue dans ce moment au coin du feu. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous le moment qui m'a réellement permis de m'accepter tel que je suis. Tout au long de mon enfance, je me suis appliquée à ne surtout pas être. Je me suis appliquée à être autre chose que ce que j'étais. Parce que souvent, on me disait « tu es trop ceci, tu es trop cela, tu es trop susceptible, tu es trop sensible, tu es trop sérieuse, tu n'es pas assez fofolle ». Tu n'es pas assez patiente, etc., etc. Et finalement, j'ai bien intégré que je n'étais certainement pas comme il faut, donc il fallait faire en sorte de ne pas être, d'être l'inverse de qui je suis. Et donc, je me suis appliquée surtout à faire des efforts, travailler, essayer encore plus loin, encore plus fort pour pouvoir et bien finalement être quelqu'un d'autre. Et comme beaucoup de personnes, j'ai vécu un certain nombre d'événements dans ma vie, plus ou moins douloureux, en tout cas des moments de transformation, qui m'ont permis de mieux me connaître. Mais il y a vraiment un événement qui m'a permis de m'accepter. C'est-à-dire un moment où j'ai compris que je n'avais pas le choix d'être qui je suis et seulement qui je suis. Ce moment, c'est quand j'ai découvert mon fonctionnement atypique. Quand ces mots sont tombés, donc HPI avec dyslexie, syndrome de l'albatros et hypersensibilité, au départ, je me suis dit que c'était pas vrai, et puis après j'ai eu un moment de colère où j'en ai beaucoup voulu finalement aux adultes qui m'avaient accompagnée dans mon enfance de ne pas avoir compris, parce que du coup j'aurais tout simplement économisé des années et des années et des années à ne pas être moi-même et à chercher à devenir quelqu'un d'autre. Et puis passé cette colère, je me suis vraiment replongée dans qu'est-ce que ça signifie être HPI, qu'est-ce que ça signifie être dyslexique. Et je suis vraiment allée plus loin dans cette notion de neuroatypie. C'est-à-dire le fait qu'au niveau neurologique, il y a une atypie, donc une atypie dans le cerveau. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, je n'avais pas le choix d'être qui je suis. Je n'avais absolument pas la possibilité d'être, d'avoir une autre sensibilité, d'avoir un autre raisonnement, d'avoir d'autres fonctionnements qui sembleraient être plus conformes à la norme. Et ce non-choix, c'est ce qui m'a permis de m'accepter. C'est-à-dire que la question n'était plus comment faire ou quoi faire pour devenir quelqu'un d'autre, mais plutôt, comment accepter et développer qui je suis, puisque de toute façon, je n'ai pas le choix. Et en réalité, on n'a pas vraiment besoin, on n'a même pas du tout besoin d'avoir un fonctionnement neuroatypique pour faire ce passage dans l'acceptation de soi, car nous sommes tous déjà uniques, particuliers, atypiques, et donc il n'est plus temps de se planquer, de se cacher, de se camoufler. Il n'est plus finalement question de normalité et de se sentir pas être sur la bonne planète ou en dehors des cases. En réalité, nous sommes tous d'une certaine manière contraints d'accepter exactement qui nous sommes. Nous n'avons pas le choix d'être nous. Nous sommes un mélange subtil de, certes, génétique, de notre fonctionnement neurologique, mais aussi de notre histoire, mais aussi de nos parents, de nos mémoires transgénérationnelles, voire karmiques. Nous avons tout ça en nous, et donc la question n'est plus d'être quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'option finalement à choisir d'être quelqu'un d'autre. Ça n'existe pas. Cette prise de conscience que moi j'ai eue avec cette neuroatypie, en réalité, on peut tous l'avoir
parce que il n'y a pas d'autre choix que d'être nous-mêmes, comme dit Oscar Wilde, les autres sont déjà pris. Donc à partir de là, il n'y a plus qu'à être soi et ensuite du coup faire, non plus faire pour être quelqu'un d'autre, mais faire pour être encore plus soi-même, pour faire des choix qui vont nous rapprocher toujours plus de nous-mêmes, en faisant des expériences, des tests, en montant des projets, en essayant de voir se réaliser certaines de nos idées, de nos rêves. Nous allons avancer, nous allons nous mettre en mouvement, puisque nous avons cette chance d'être des êtres incarnés qui peut agir et impacter finalement les autres, le monde, notre environnement. Eh bien, dans ce mouvement, dans le passage à l'action, nous allons affiner notre connaissance de nous-mêmes, nous allons nous accepter de plus en plus, nous allons pouvoir identifier quelles sont nos forces, nos ressources, quels sont les éléments qui nous limitent et nous entravent également. Et là, par contre, nous allons pouvoir effectivement passer à l'action pour pouvoir, quelque part, les atténuer, accepter nos parts d'ombre, les parts de nous, dont on n'est pas très fier aussi, dont on n'a pas envie trop d'aller gratter, qu'on n'a pas envie d'aller regarder. Bien entendu, on peut aller faire ce chemin d'acceptation de nos ombres et de nos lumières, mais en restant soi-même, en étant dans l'amour de soi et plus dans une perspective d'évolution, de grandir en fait, de grandir notre nous, de se rapprocher de notre âme, de se rapprocher de notre vérité, de notre chemin, et plus dans un faire qui a pour but de devenir une autre personne qui rentrerait mieux dans les cases, parce que en fait, on n'a juste tout simplement pas le choix d'accepter d'être qui l'on est. Et dans ce subtil passage de l'être au faire, nous avons l'opportunité, comme un voyage initiatique quotidien, de nous rencontrer toujours un petit peu plus loin, un petit peu plus vrai, un petit peu plus proche. J'espère que cette partage t'a inspiré et je serais ravie de te retrouver sur mon compte Instagram, dans d'autres épisodes, mais également dans mon programme Ose, pour enfin passer à l'action et être soi, qui aura lieu au mois de juin 2024. À très bientôt. Ao.